Christophe, sur le territoire de La Rochelle, à Atlantec, sur le site Atlantec. Alors, sur le site Atlantec, effectivement, cela fait maintenant 3 ans que je viens systématiquement vous présenter l'état d'avancement du projet Atlantec. Et je crois qu'on peut, parce que quand je viens ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que je viens vous présenter un peu le résultat de ce que nous avons fait. Et on vient aussi chercher de l'inspiration pour mettre en place de nouvelles actions. Et je tiens à remercier, puisque souvent c'est le rôle d'un comité scientifique. Donc je remercie Myriam de m'offrir à une association comme la nôtre un aussi important comité scientifique. Je crois que peu d'associations bénéficient d'un comité scientifique composé de 350 personnes aujourd'hui. Alors, où nous en sommes effectivement au niveau du parc Atlantec. Je rappellerai simplement plusieurs choses. Nous sommes partis, il y a 3 ans, je suis venu vous présenter une promesse qui était de dire on va travailler sur un parc bas carbone qui va nous permettre de démontrer tout ce qu'on peut mettre en place dans le cadre de la transition énergétique. On m'a dit c'est bien, mais tu vas t'y prendre comment? Donc l'année dernière, je suis venu vous présenter nos engagements. Nous allons donc, nos engagements, c'était quoi? C'était effectivement, parce que je vois que l'écran est un peu loin, donc c'était des engagements sur la partie énergie, c'était des engagements de travailler sur les parties bâtiments, mais également des engagements de travailler sur la partie déplacement, sur le recyclage, et puis également sur... Hop là, d'accord, ok. Et puis sur la partie, effectivement, vivre ensemble. Donc ça, c'était nos engagements de l'année dernière. Et maintenant, ce que je vais vous présenter, c'est la réalité des choses. C'est qu'est-ce qu'on a fait de tous ces engagements-là. Alors, en termes de réalité, eh bien, sur la partie bâtie, nous en sommes aujourd'hui à avoir livré un bâtiment, le Labintec, qui a démontré qu'on était capable, avec un facteur très important, de rénover un bâtiment existant. C'est un bâtiment de 6300 mètres carrés. Nous avons aussi également réalisé un bâtiment, le Crédit Agricole est venu s'installer, qui est un bâtiment de plus de 40 000 m² qui est labellisé BEPOS. Nous avons aussi livré sur le parc un nouveau bâtiment administratif de 5 000 m², le FIEF nouveau, qui est également BEPOS. Le CFA, bâtiment livré l'année dernière également, qui fait 13 000 m² et qui reçoit 1200 apprentis par rang en formation, et qui lui également BEPOS en termes de construction, et surtout qui nous permet d'avoir au sein du parc une acculturation de la jeunesse à nos ambitions, ce qui est important puisque je pense que c'est la génération de demain qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Nous avons également une résidence Utopia, c'est le hasard, hein, j'ai vu le film avant-hier. Utopia, qui est une résidence de 200 logements dans lesquels, effectivement, viennent loger les étudiants du CFA, mais également, vous savez que La Rochelle est une ville côtière, comme vous avez pu le constater, avec beaucoup de touristes l'été et donc des saisonniers, ce qui nous permet d'avoir une mixité d'usage du bâtiment. Et je pense qu'au-delà du bâti, il faut aussi parler de la mixité de l'usage de nos bâtiments pour en optimiser la pertinence et le fonctionnement. Nous allons également, et nous avons retenu, et les travaux vont commencer en début 2020, la réalisation de 330 logements 40% sociaux, 20% abordables et le solde en libre, mais qui seront tous E3, C2. Donc je pense que là, ça va être aussi une concentration d'exemples de bâtiments E3, C2 à l'échelle nationale qui est très importante, puisqu'en plus, nous avons mis en compétition, entre guillemets, plusieurs structures promotion immobilière privée et publique, qui ont fait des choix technologiques différents pour permettre d'atteindre le 3C2. Ce qui nous permet, là aussi, vous voyez, de pouvoir tester et démontrer, on aura un retour d'expérience pour voir est-ce qu'il faut faire du 3D, est-ce qu'il faut faire du bois béton, est-ce que, voilà, enfin, toutes les technologies que l'on peut mettre en place. Donc ça, ce sont des travaux qui vont commencer en avril, peut-être 2020, grosso modo, avec une livraison fin 2021. Donc voilà pour le bâtiment, ce que nous avons fait. Sur la partie énergie, on est parti sur le fait de se dire, eh bien, tous consommateurs, tous producteurs. Donc nous construisons une boucle énergétique qui va nous permettre de partager l'énergie que nous allons produire en termes de photovoltaïque. Et puis, on a augmenté un peu notre ambition en se disant, mais c'est bien de produire, mais jusqu'où allons-nous pour consommer ce que nous avons produit? Et nous avons pris le gap de dire, il n'y aura pas d'électron qui sortira du parc. Par d'électrons qui sort du parc, lorsque vous allez à peu près avoir 4 MW de production d'électricité, comment faisons-nous?
eh bien, on s'est aperçu, parce qu'on ne voulait pas non plus passer par un stockage trop important de batteries pour les raisons d'écologie, etc. Et nous nous sommes dit, le vecteur hydrogène est certainement un vecteur très intéressant à étudier. Et donc, nous allons avoir, et la construction va commencer là aussi tout début d'année pour une livraison en septembre 2020, la construction d'un démonstrateur hydrogène, à savoir une ombrière photovoltaïque qui va nous permettre d'alimenter un bâtiment, l'éclairage public, mais également le catalyseur hydrogène. Et nous allons comme cela disposer d'environ 5 tonnes d'hydrogène par an que nous allons produire sur ce démonstrateur qui nous permet de tester un petit peu tout ça. Mais cet hydrogène, on fait quoi avec cet hydrogène ? Eh bien, on a décidé effectivement de cet hydrogène de l'affecter à de la mobilité. Et donc, nous avons présenté un projet à l'appel à projet de l'ADEME sur la mobilité en début d'année. Et nous sommes parmi les 11 projets retenus en France pour la mise en place d'un parc en location full service de véhicules hydrogène allant du vélo jusqu'au petit camion. Et c'est ainsi que nous espérons pouvoir, dès septembre 2020, lorsque nous allons disposer de notre hydrogène, d'avoir un parc de véhicules mixtes comme celui-ci, qui va être composé à peu près d'une cinquantaine de véhicules au total, et qui nous permettront de consommer l'ensemble de l'hydrogène que nous aurons produit. Et si nous n'en avons pas assez, eh bien, nous verrons notre ami Archambault qui nous proposera son hydrogène d'ici là. Je vais regarder là-dessus. Donc voilà un petit peu comment nous traduisons en termes de mobilité, en termes de mobilité, de bâti et d'énergie, nos engagements. Au niveau du parc, dans le vivre ensemble, on s'est vite aperçu que si on voulait aller au bout de notre promesse, il fallait impliquer tout le monde, impliquer tous les résidents, tous les nouveaux arrivants. Et donc nous avons créé un club Atlantec qui nous permet de manière cyclique, c'est-à-dire tous les trimestres, de réaliser une réunion avec l'ensemble des acteurs qui vivent sur le parc pour faire le bilan d'où nous en sommes, de regarder quels sont les objectifs qu'on peut se fixer en commun. Et c'est ainsi qu'on a travaillé sur le plan de déplacement inter-entreprise, on travaille sur la gestion des déchets, on travaille sur pas mal de sujets, et ce qui va nous permettre d'arriver à concevoir une conciergerie du parc pour animer tout cela. Et puis une des questions qui nous est venue, nous avons des espaces verts, nous avons des espaces, pourquoi ne pas en faire des espaces où on pourrait développer un phénomène d'agriculture urbaine ? Et on travaille aujourd'hui, on est arrivé à convaincre l'ensemble des acteurs, puisque, y compris les promoteurs immobiliers qui viennent construire les 320 logements, eh bien, vont doter le parc d'environ 600 mètres carrés de serre pour participer, là aussi, à cette élaboration de la ferme urbaine que nous allons développer sur le parc. Avec une consommation de ce qui sera produit localement également, puisque la cantine du CFA et le restaurant d'entreprise du Crédit Agricole sont engagés à utiliser prioritairement les produits qui seront produits sur le parc. Le dernier point, c'est le recyclage. Eh bien, effectivement, on travaille beaucoup sur le réemploi des matériaux, sur l'écologie industrielle, avec plusieurs partenaires. Et nous allons, par exemple, implanter sur le parc des bâtiments et des espaces de recyclerie, ce qui fait que toute personne qui voudra se débarrasser ou qui aura un mobilier qui ne lui convient plus, venir le mettre à disposition des autres avant qu'il soit considéré comme un déchet. Et pour ce faire, on va l'aider puisqu'on va créer des espaces également de bricolage, atelier menuiserie, atelier peinture, pour qu'il puisse lui-même venir travailler sur ces outils-là. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport à ce que nous faisons sur le parc. Vous voyez que petit à petit, on avance. Et ce qui m'amène à aujourd'hui avoir une difficulté, c'est que nous parlions depuis très longtemps d'un parc de la transition énergétique. Et lorsque je vois aujourd'hui où nous en sommes et comment on travaille, je m'aperçois que ce n'est plus un parc de la transition énergétique, mais c'est bien un parc de la transition sociétale, c'est-à-dire qu'on joue vraiment sur l'ensemble de l'environnement de vie des citoyens. Et c'est ce qui fait notre force sur ce parc-là, c'est cette notion d'avoir abordé l'ensemble des sujets bouffe, bâti, mobilité, etc., qui nous permet de dire aujourd'hui que nous sommes dans ce cadre assez exemplaire au niveau de ce parc Atlantec. Donc voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère être invité l'année prochaine, parce que comme ça, ça me permettra de vous présenter la réalisation, donc le démonstrateur H2 et l'ensemble des nouveaux programmes que nous aurons lancés dans le cadre de nouveaux programmes à La Rochelle qui s'appellent le territoire La Rochelle, territoire zéro carbone. Merci. Merci Christophe. Je crois qu'on évoquera le lien avec La Rochelle en fin de table ronde. Donc, et forcément, il y aura certainement un sujet à aborder l'année prochaine. Voilà. C'est une transformation sociétale
ça sera pleinement que si jamais ça fait des petits partout en France. Je crois que c'est ce que tu appelles aussi de tes voeux. Donc, il faut venir voir et peut-être bouturer d'autres initiatives de un peu sur le même état d'esprit ailleurs en France. C'est ce que nous appelons, nous, apprendre et répliquer. Merci beaucoup.